Salut et bienvenue sur le Technodrome. Aujourd'hui, on va faire un truc un peu spécial. On va soulever le capot d'un appareil domotique pour voir ce qu'il a dans le ventre. On plonge dans l'anatomie d'un appareil KNX pour percer son secret. Alors, comment est-ce possible? Comment un tout petit bouton, un simple interrupteur, peut-il avoir le pouvoir de piloter un bâtiment entier? Non, la réponse, ce n'est pas un énorme superordinateur caché dans la cave. C'est une idée beaucoup plus élégante. Pour piger le truc, il faut d'abord rencontrer le personnage principal de notre histoire, le participant KNX. C'est lui la brique de base, on pourrait dire le neurone fondamental de toute cette intelligence partagée. Que ce soit un interrupteur, un capteur de présence ou même le moteur d'un store, pour le système, ils sont tous logés à la même enseigne. Ils sont tous vus comme un participant actif sur le réseau, ce qu'on appelle le bus. En gros, chaque appareil est un citoyen à part entière de ce petit monde intelligent. Bon, c'est bien beau tout ça, mais il y a quoi concrètement à l'intérieur de cette fameuse brique intelligente? Allez, on sort le scalpel, on va disséquer un appareil KNX pour voir de quoi il est fait. En fait, c'est assez simple. Chaque participant est fait de 3 éléments qui bossent main dans la main. Pour se le représenter, c'est facile. Il y a le coupleur de bus, le BCU, ça c'est le cerveau, le module d'application, l'AM, ça c'est le corps, ses bras et ses jambes pour agir, et enfin, le programme d'application, l'AP, ça c'est son talent, sa compétence unique. Et ce dernier point, le programme d'application, il est absolument clé. C'est ce logiciel qui va donner sa mission, sa personnalité à l'appareil. Sans lui, on a juste un morceau de plastique et d'électronique générique. Mais une fois qu'on lui charge son programme, eh bien ce morceau de plastique devient un pro du réglage de lumière ou un expert en gestion de store. Ok, zoomons un peu sur le cerveau. Ce fameux coupleur de bus, c'est vraiment là que tout se passe. C'est le centre de contrôle, là où l'appareil réfléchit, communique et décide. Et comme tout bon cerveau, il a de la mémoire, organisée en 3 parties. La ROM, c'est un peu son ADN, son logiciel de base qui ne bouge jamais. La RAM, c'est sa mémoire de travail, sa mémoire à court terme, qui s'efface s'il y a une coupure de courant. Et le plus important, l'EPROM. C'est là qu'est gravée sa mission, sa compétence. Et cette mémoire-là, elle est non volatile. Même après une panne, il se souvient exactement de ce qu'il doit faire. Forcément, comme pour les ordinateurs, ces petits cerveaux électroniques ont beaucoup évolué avec le temps. Dans le jargon KNX, on parle de profil système, et on va voir qu'ils ont bien grandi. En fait, pour faire simple, un profil système pour un appareil KNX, c'est l'équivalent d'un système d'exploitation pour un ordinateur. C'est le Windows ou le macOS de l'appareil. Et l'évolution a été énorme. Passer du système 1 au système B, c'est un peu comme sauter de Windows 95 à la toute dernière version de Windows. Un autre monde. Et concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le tout premier système pouvait gérer à peine 12 fonctions différentes. Le standard actuel, c'est 254. Mais aujourd'hui, avec des appareils de pointe, le système B peut en gérer plus de 65 000. La puissance de calcul a juste explosé. Bon, assez de théorie, c'est bien savoir comment ça marche à l'intérieur, mais voyons un peu ce que ça donne en action avec un exemple que tout le monde connaît. Prenons un cas d'école, un store motorisé contrôlé par un seul bouton. Comment l'appareil peut-il deviner si on veut juste incliner un peu les lamelles ou si on veut remonter le store complètement? La solution est dans le timing. C'est là que sa compétence entre en jeu. Le programme est tout simple. Un appui court, disons moins d'une demi-seconde, et il comprend ajuster les lamelles. Un appui long, et il lance la montée ou la descente complète. Et si on appuie à nouveau brièvement pendant le mouvement, il comprend stop. C'est le cerveau qui interprète et le corps qui exécute. Simple, mais super efficace. Et tout ça, ça nous amène au vrai secret, à la véritable magie du KNX qui tient dans cette idée, chaque participant a sa propre intelligence. Le système est totalement décentralisé, il n'y a pas de chef. Si un appareil tombe en panne, eh bien, les autres s'en fichent, il continue de fonctionner. L'intelligence est partout et c'est ce qui rend le système aussi incroyablement robuste. Voilà, on l'a compris, un appareil KNX, ce n'est pas juste un interrupteur. C'est un véritable mini-ordinateur, avec son cerveau, son corps et ses compétences. Et ça pose une question assez folle pour le futur. Si chaque petit élément de nos maisons devient intelligent et autonome, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire demain? Merci d'avoir suivi cette plongée technique sur le Technodrome. Si ça a plu, le meilleur réflexe pour ne rien rater, c'est de s'abonner et d'activer la petite cloche. À très bientôt.